vous prends, on est vendredi matin. C'est magnifique, vous voyez le reflet du téléphone dans mes lunettes. Je vous prends 2 minutes parce que je vais partir. Enfin, je pars travailler. J'ai eu une nuit assez compliquée. J'ai été réveillée par une migraine, donc je suis un peu dans le pâté. Et puis j'ai une journée un petit peu énorme, donc on va voir comment ça va se passer. Je voulais juste faire l'ouverture du vlog là parce que je me suis dit que j'allais reprendre un petit peu le pli des vlogs plus réguliers. Parce qu'après, quand je fais le montage, je suis là, mais je sais plus ce que j'ai dit quand, parce qu'il y a 3 jours qui sont passés entre temps, tout ça. Donc j'avais envie vraiment de m'y remettre. Et puis, j'ai eu un petit décrochage d'Instagram en début de semaine. Et en fait, ça m'a fait vachement de bien. Et j'ai hyper envie de m'approprier beaucoup plus YouTube, qui me parle beaucoup plus en ce moment, parce qu'en fait, je ne vois plus rien sur Instagram avec le nouveau, c'est plus du tout nouveau algorithme, mais j'y vois rien et ça m'insupporte et ça me rend ouf. Et j'en ai marre de voir des publications de gens que je ne connais pas et de ne pas voir ceux que je connais, même si à chaque fois je clique sur en haut à gauche, là, je sais plus comment ça s'appelle, pas favori, mais genre les gens que je suis, quoi. Mais pourquoi faire un système de gens qu'on suit et après nous mettre des gens qu'on suit pas? Je ne comprends pas. Bref. Donc du coup, je me mets à parler un peu plus sur la partie communauté de YouTube et voilà, et cette plateforme me parle beaucoup plus en ce moment. Bon, je vous reprendrai plus tard, sinon je vais être en retard à ma réunion. Coucou, je vous prends, on est samedi matin. Alors, aujourd'hui, je vais vous prendre dans un but précis. Bon, déjà, je vais vous montrer. Hier, j'ai reçu ma commande. J'ai fait une commande de laine à la teinturière Le Jardin des Fibres. Alors, en fait, elle faisait une collection éphémère autour d'Outlander. Alors, il faut savoir que moi, si j'entends Outlander, c'est magique. J'ai les yeux qui brillent et j'y vais direct. Et donc, du coup, il y avait plusieurs couleurs. Et moi, j'ai pris celle-là qui s'appelle Lady Brock Tuara. C'est une des robes, c'est d'inspiration d'une des robes de Claire dans la saison 2, je crois, ou enfin, c'est quand ils sont à Paris. Donc, j'ai pris 3 écheveaux. Alors, le vert, j'en porte pas souvent, mais celui-là, j'aime pas du tout. Mais celui-là, j'aime bien. D'ailleurs, c'est un peu la même couleur que ce que j'ai dessous. Voilà. Donc, j'ai un projet avec. C'est de la bébé mérinos qui a été teinte. Elle est je crois que c'est de la bébé mérinos. Oui, c'est de la bébé mérinos. Elle est absolument magnifique. Donc, je suis trop contente. Je les ai reçues hier. J'ai avancé aussi sur mes plantes. J'ai avancé sur celle-ci. J'ai fait 2 pans de la plante au crochet. Donc, je suis contente parce que ça donne plutôt bien. Et bah, il y en a plusieurs, hein. Il y a encore. Puis surtout, j'ai compris comment on fait. Donc, ça devrait aller assez vite. J'ai vachement galéré au début sur la première. D'ailleurs, je me suis plantée. Ici, là, j'en ai fait 2 séparées. Et après, j'ai compris comment ça se faisait. Et c'est allé beaucoup, beaucoup plus vite. J'ai avancé aussi sur ma chaussette. J'enlève pas tout parce que j'ai les aiguilles là. Hop, ma chaussette, c'est pas du jacquard, c'est du mosaïque. Donc je suis vraiment trop contente, elle est trop belle. Et je vais arriver au passage uni, donc là ça va aller beaucoup plus vite. Je me suis fait un café, donc j'en prends un petit peu. Et j'ai surtout défini des objectifs lecture pour aujourd'hui. Là je vais faire mon corps et après il est midi, non 11 h. Je vais faire 1 heure de corps et après je vais partir pour une après-midi complète de lecture et une soirée de lecture parce qu'en fait j'ai quasiment pas lu de la semaine. J'ai lu lundi, mardi et après j'ai pas lu, enfin j'ai dû lire 20, 50 pages par jour et c'est pas grand chose pour mon débit parce que j'ai eu tellement de réunions, j'ai eu tellement de trucs que j'ai pas du tout lu en fait. J'étais dans un état de fatigue extrême. Donc aujourd'hui j'ai pour objectif de lire les 2 tomes de Grendel. Voilà, je veux lire ces 2-là. Grendel, voilà. Parce que j'ai bien aimé le tome 1 et que j'ai envie de lire du manga. En plus, demain, je suis pas dispo, donc je vais lire les 2 tomes de Grendel. Et je voudrais terminer. J'ai été interrompue. Je disais donc, mon objectif du jour, c'est de lire Grendel, les 2 tomes, et on sait jamais, hein, de finir le tome des 7 sœurs. Alors, j'en suis là. Je suis donc à la page 300, je crois, quelque chose comme ça. Et 315, et il me reste 320 pages. Voilà, on verra. On verra si 320 pages, je les fais dans la journée ou pas. Je pense que c'est gérable, mais voilà, c'est à voir. J'aime beaucoup plus maintenant, il y a une partie dans le passé, j'aime beaucoup plus. Ça sera pas la lecture, sera pas ma lecture fétiche, mais ça reste, c'est une lecture que j'aime bien, quoi.
Donc je finis ça et j'ai pas du tout repris Aria, donc j'aimerais bien reprendre Aria derrière, comme ça je finis Aria la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, quoi. Je vais vous montrer juste cette magnifique tasse que vous avez déjà dû voir sur mes vidéos. C'est de la porcelaine anglaise. Moi, je suis une grande adoratrice de la porcelaine anglaise. Il y a une petite orange à l'intérieur. Hop là. Et alors, ce que j'aime particulièrement, c'est le rebord. Voilà, c'est très très fin. J'adore. Bon, je vous laisse, je vais faire mon corps et je vous reprendrai peut-être ce soir ou demain pour vous dire si je sens que je vais atteindre mon objectif ou si j'ai atteint mon objectif avant ce soir. On ne sait jamais. Je vous prends, on est dimanche matin. Je vous prends avec mon café comme d'habitude au moment où je vais faire mon corps. Alors hier, j'avais prévu de me faire un marathon de midi et demi à peu près à minuit et demi. Et ben j'ai réussi, je me suis arrêtée à minuit et quart, un truc comme ça, parce que j'ai terminé mon livre avant minuit. Et oui, j'ai terminé hier le premier tome des 7 sœurs. Donc j'ai vachement lu parce que j'ai lu 360 pages. Donc je me suis fait une bonne journée de lecture. Et en fait, j'ai vachement aimé. Voilà. L'histoire change et je sais pas, il y a eu un truc. Puis le fait de lire autant sur une journée, je me suis vraiment bien imprégnée en fait de l'histoire et j'ai surkiffé. Donc j'achèterai pas le tome 2 tout de suite parce que je pense que je me le prendrai. Je prendrai peut-être le tome 2 et le tome 3 à ma sortie livresque au mois de juillet. Parce que là, en fait, bon, je vais continuer à acheter des livres jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mais l'objectif, c'est d'essayer d'en acheter le moins possible pour... en juillet, ça fait déjà 2 ans, ça va faire la 3e année du coup, que je fais une grosse sortie d'achat livresque. Je vais à Mola, à la librairie à Bordeaux. Et je vais dans une librairie, chez un bouquiniste à côté. Et c'est vraiment l'occasion où, voilà, là par exemple, j'ai envie de m'acheter le 3e tome de la trilogie autour des araignées d'Ezekiel Boone et tout ça. J'ai lu hier aussi le deuxième et le 3e tome de Grendel. Je vous ai pas dit de qui c'était. C'est de Mako, pardon, Oikawa. Maiko Okawa. Oikawa. Mako Aiko. Oh, j'y arrive pas. Maiko Oikawa. Il faudrait que je m'entraîne un petit peu plus avant. Et j'ai vachement aimé. Oui, c'est une mangaka, effectivement. On me l'avait dit, mais c'est marqué. Et c'est un manga fantastique. C'est hyper gore. Je vous préviens, si vous êtes intéressé, c'est hyper gore. Genre, heureusement que c'est en noir et blanc, parce qu'il y a des espèces de giclées de sang assez importantes, dirons-nous. Du coup, hier soir, j'ai pas repris de lecture parce que je l'ai fini à minuit et quart et que j'allais pas reprendre un livre. Et ce matin, j'ai repris Aria de Nazanin Ozar. Et j'ai dû lire une 30aine de pages ce matin. C'est une lecture qui est hyper sombre, dans le sens où elle est dure, parce que vraiment, comme je vous disais, il y a toute cette partie de très vulgaire. Et il y a le fait que des fois, c'est un peu... je comprends pas en fait où ça va. Déjà, je comprends pas où est l'histoire. Et des fois, il y a des passages où il n'y a pas de transition en fait. C'est assez abrupt quoi. Et je comprends pas l'histoire en fait. C'est l'histoire de cette petite fille, mais je comprends pas pourquoi ils font ça, les personnages. C'est très particulier. C'est pas que j'aime pas. Comme je vous disais, je vais le continuer parce que il y a quelque chose qui m'intrigue, mais c'est dérangeant quoi. C'est vraiment dérangeant. Bon, Claire, avec qui je faisais en lecture commune, l'a terminée parce qu'évidemment, on l'a commencé il y a une semaine et moi, je me suis un petit peu éparpillée dans mes lectures que du coup, j'ai pas avancé sur celui-là. Aujourd'hui, je vais pratiquement pas lire parce que j'ai un tricoté et... Ah oui, si, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Hier, j'ai terminé aussi,
j'ai ma tasse, je fais un numéro d'équilibriste. Poser ma tasse, il vaut mieux. J'ai fini hier toutes les 2 manches de mon menuet, donc je suis hyper contente. Voilà. J'ai fini le corps de mon menuet, enfin j'avais déjà fini, mais j'ai fini les manches. Et avec ces... D'ailleurs, on ne voit pas du tout là parce que c'est rentré. C'est très resserré au niveau du poignet, c'est hyper joli. Alors, je l'ai essayé, les épaulettes, elles ne tombent pas exactement pareil des 2 côtés, ce que je craignais. Donc, je vais essayer de les rattraper pour qu'elles soient bien bouffantes pareil des 2 côtés. Et je vais le bloquer parce qu'il y a une dentelle, donc pour qu'elle puisse apparaître. Et il faut que je finisse le col. Donc j'espère finir tout ça pendant mon tricoté aujourd'hui et avancer sur ma chaussette en mosaïque aussi. Bon, je pense que je ne vous reprendrai pas aujourd'hui parce que ça va être un peu speed, mais je vous reprendrai demain pour vous raconter la suite de mes aventures. Coucou, on est lundi, je vous prends pendant ma pause déjeuner. Alors, hier j'ai eu un tricoté, je vous ai pris hier matin pendant que je faisais mon corps. Du coup, j'ai bien avancé sur ma chaussette. Je vous montrerai ça demain parce que demain je travaille depuis chez moi. Donc j'ai bien avancé sur ma chaussette et j'ai aussi fait une branche de la plante au crochet. Donc je suis contente parce que je pense que j'aurai terminé la plante d'ici peu de temps. Il faut que je trouve des cache-pots, des jolis petits cache-pots en fait. Parce que c'est ça qui va parfaire le côté plante au crochet. Je suis contente aussi parce que j'ai cours de corps tout à l'heure, vous ne le voyez pas, mais il y a mon corps là-bas. Là, on voit ici mon corps et ici mon cornet. Et voilà, c'est le lundi, j'ai les deux. Et je suis contente parce que j'ai enfin réussi à travailler autant que je voulais mon corps. Et ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas réussi à arriver un lundi à me dire ça y est, j'ai les trucs au point. Et pourtant, et pourtant j'avais beaucoup de travail et du coup, je sais pas, bon, enfin, j'ai réussi à trouver le temps et je suis hyper contente. Au niveau de mes lectures, je suis toujours dans Aria de Nazanin Ozar. C'est très lourd comme lecture. Très lourd dans le sens, on n'est pas sur du funky pops. J'ai lu un peu ce matin, je crois que j'ai lu genre 30 ou 40 pages, il m'en reste 200. Là, j'ai une pause déjeuner qui est assez longue, donc j'ai 1 heure de pause déjeuner. Pour moi, c'est une pause longue, hein. Parce que d'habitude, une pause déjeuner, ça peut aller de 15 minutes, des fois 10 à une demi-heure en moyenne. Donc là, c'est cool, j'ai une longue pause déjeuner, donc je vais pouvoir bouquiner. Après, j'ai cours de corps et après, j'ai cours, j'enchaîne. Je me suis préparée, pour rien vous cacher, je vais vous montrer ce que je me suis préparée. Je me suis préparé des maquis, voilà. Moi, je me fais des maquis végétariens et une salade de choux asiatique. Voilà, c'était mon déjeuner. Super, voilà. Donc, je vais bouquiner, je vais avancer sur... oh, ma sauce a coulé. Je vais avancer sur Aria et j'aimerais bien terminer le goal de cette semaine. Ça va être de terminer Aria, ça va être de terminer Romy et Julius et de terminer Outlander parce que j'aimerais bien proposer une lecture commune avec une des filles du Patreon lundi. Là, on a d'ailleurs, si vous passez par là, les filles du Patreon, on était censé faire un live jeudi et j'ai proposé le jeudi d'après, donc le 24. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Patreon pour me confirmer. Voilà, parce que les lives, c'est toujours hyper sympa, j'aime bien. Enfin, c'est toujours, on l'a fait qu'une fois, mais j'ai surkiffé quoi. Et d'ailleurs, je pense même que dans le Patreon, je vais rajouter pour le premier goal qui est le palier, non, c'est pas écureuil, souris, je vais rajouter une lecture commune, ou alors sur le palier du milieu, le lapin. Je vais peut-être faire sur le premier. Et en fait, les tarifs qui sont annoncés sur mon Patreon, ils sont en dollars. Et donc, en fait, ils sont moins élevés que ce que j'avais annoncé au départ. Voilà, et puis voilà, c'est tout. Écoutez, je vous reprendrai plus tard. Je sens qu'aujourd'hui, c'est une journée chargée de bonnes ondes. La semaine dernière, en fin de semaine, je ne vous ai pas dit, mais j'ai eu peut-être une proposition au niveau du travail qui est incroyable. Et j'attends de confirmation. Je m'emballe pas, mais ça promet. Bon, allez, je vous laisse parce que je suis en train de saliver devant mes maquis là, et je vous reprendrai plus tard. Alors, je vous prends juste après avoir tourné l'update. Après être allé chercher le courrier, donc un petit peu sous la pluie. Juste, tant que j'y pense, je voulais vous dire qu'à partir du prochain update, donc qui est déjà sorti parce que je le sors aujourd'hui mardi, il y aura précisé quand je reçois un service presse, il y aura un petit macaron SP. Parce que c'est les mots de l'imaginaire qui proposent ça et je trouve ça super intéressant.
Je trouve la démarche intéressante parce que je la trouve hyper honnête. Moi, je reçois pas des masses de service presse, et des fois, j'oublie de vous le préciser quand c'est un service presse. Donc voilà, je vais essayer d'y penser, de vous mettre un petit macaron à chaque fois, un petit truc. Ça permet d'être transparent parce que c'est pas rien de recevoir des livres. D'ailleurs, à ce propos-là, je devrais recevoir un colis dans la fin de semaine parce que j'ai été en lien avec une maison d'édition qui vient d'ouvrir. Donc, bah, vous verrez, hein, je vous en parlerai quand j'aurai reçu le colis. Je vais pas vous en parler maintenant, hein. Surprise. Ça se trouve, ce sera même pas dans ce vlog. Je vous tease à fond là. Je voulais vous montrer un petit peu, faire le point vous montrer, ça fait un moment que j'ai pas montré les tricots et tout ça. Mon objectif du jour, c'est de finir Aria. Donc, je suis pas très loin. Il me reste 100 combien 150 Ouais, 140 pages. Ouais, il faut que je termine parce que c'est hyper particulier comme lecture, donc là, il faut qu'elle se termine. De toute façon, j'ai prévu de terminer celui-là aujourd'hui et de continuer Romy et Julius parce que jeudi, je commence une lecture commune avec Camille des Idées Mimes. On va lire Le sang de la cité. Mais non, je peux pas lire Le sang de la cité, c'est un auteur. Oh mince, j'avais pas fait gaffe. Il faut que je la contacte. Bon, bref, je vous dirai ça. J'ai avancé sur mes plantes au crochet. Alors attendez, il m'en manque une. Ah non, c'est bon. Donc, je sais plus où je m'étais arrêtée, mais je crois que je m'étais arrêtée à 3. J'en ai fait une ce matin en faisant le montage du vlog. Donc, j'en suis là. Hop, voilà, elle va venir comme ça. Là, c'est une plante qui dégouline, quoi, qui tombe. Je crois qu'il me reste genre 2 branches à faire. Et après, il faudra que je fasse la terre et que je trouve un cache-pot. J'ai également avancé sur ma chaussette que je ne vous ai pas montré. Ma chaussette mosaïque. J'ai vachement avancé, je suis contente. Oh, c'est en train de tomber. Voilà, j'en suis là. Donc j'ai fini j'ai fini la tige là, qui est absolument magnifique. Alors c'est pas du jacquard, c'est du... Je vais vous mettre de ce côté-là, le motif est beaucoup plus joli. C'est du mosaïque, donc c'est plus facile à faire. Et j'ai fait le talon et j'ai récupéré cette laine. Oui, d'ailleurs, je commande jamais de laine, mais là, j'en ai récupéré 2 dernièrement, mais c'était un peu spécial. Ça, c'est une amie qui me l'a commandé. C'est une laine qui fait un motif et c'est un style Noël. J'ai jamais utilisé ces laines-là, on m'en a offert il y a pas longtemps. J'ai très envie de les tester. C'est pour ça que j'attends de terminer cette chaussette, de terminer l'autre chaussette, de terminer l'autre chaussette. Oui, j'ai 3 paires en même temps. Je vais peut-être pas faire les 3. Bref, je vais tenter une jacquard comme ça parce que je la trouve vraiment trop chouette. Ben voilà, écoutez, c'est tout. Je vous reprendrai peut-être demain. Ah si, je voulais vous montrer un truc. J'ai eu la possibilité de récupérer l'intégrale de Victor Hugo. Alors elle est immonde, hein. C'est pour ça qu'elle est dans cette caisse. Donc j'ai acheté l'intégrale de Victor Hugo pour 30 euros, pour ne rien vous cacher. Donc il y a toute son œuvre, voilà, avec ses éditions que j'aime bien là, qui sont très sympas. Je sais absolument pas où je vais les caser parce que je n'ai plus de place dans mes bibliothèques, mais je vais essayer d'en trouver. Je crois qu'elle date... Oula, ça craque un peu. Je sais plus de quand elle date, mais voilà, il y a toute son œuvre complète. 63, voilà. Donc je suis super contente. Et puis là, il n'y a pas de problème de traduction. Ça paraît bête, mais en fait, souvent dans ce genre d'ouvrage, le problème, c'est qu'il y a des soucis de traduction dans ce genre de maison d'édition. Et là, bah, la question ne se pose pas. Coucou, je vous prends, on est mercredi, pendant ma pause déjeuner. Normalement, j'ai pas le temps, mais là, aujourd'hui, j'ai un peu de temps. Hier, j'ai pas du tout fait ce que je voulais faire. Je voulais terminer Aria, et puis j'ai eu des petits soucis personnels, et donc ça allait pas super bien. Donc du coup, j'ai réorienté ma lecture parce qu'Aria n'était pas du tout dans le move de ce dont j'avais besoin. Donc je suis allée me chercher une lecture doudou. Vous êtes en train de glisser, je vais vous remettre. Donc j'ai pris le tome 2 d'Outlander et j'ai avancé un tout petit peu. Là, je suis à la page 837 et il m'en reste 100. Bah voilà, je devrais avoir terminé ce soir ou demain, je pense. Demain, je commence une LC avec Camille. Il a fallu que je commande, ce qui m'arrive jamais, mais il a fallu que je commande un livre en express pour l'avoir pour la LC demain. Et voilà, sinon je voulais vous faire part d'un truc. L'autre jour, j'étais dans le rayon SF et je cherchais, c'était à Leclerc Culture, un truc comme ça. Je cherchais absolument une autrice. Eh bien, c'était une bibliothèque. Donc il y avait quelques étagères hein, quand même. Il y avait 0 titre de SF écrit par une autrice. Et on m'a demandé est-ce qu'en dehors de Robin Hobb, il y avait d'autres autrices. Alors il y a Manon Fargeton qui a écrit de la fantaisie adulte.
bah, il y a, non, Sylvie Poulain, c'est plus de la SF. Il y a des noms qui me viennent comme ça, forcément, bah, ce sont des hommes, donc ça va être Brandon Sanderson, ça va être David Gemmell, ça va être Tolkien, H.P. Lovecraft, ça va être, qu'est-ce que j'ai d'autre en SF, en fantasy? Bah si, il y a, non, c'est même pas de la fantasy Harry Potter, c'est pas vraiment de la fantasy. Mais voilà, c'est compliqué, il y en a pas des masses, et je me demande si, en fait, à partir de maintenant, je vais pas essayer pas de me spécialiser, mais d'aller chercher des titres écrits par des autrices en SF et en fantasy. Alors forcément en fantasy, parce que c'est mon genre de prédilection. Donc je crois que j'ai envie de me lancer un peu là-dedans. Et je trouve ça intéressant, donc je vous ferai part de mes pérégrinations livresques. Voilà, et puis je vous reprendrai plus tard, parce que là, faut que je mange. Et je vous reprendrai peut-être pas plus tard, mais je vous reprendrai demain, je pense. Normalement, j'ai plein de trucs qui doivent arriver, parce que bah, j'ai un livre qui doit arriver via Babelio, parce que j'ai eu un livre pour la masse critique Babelio. J'ai la commande du livre que j'ai faite aujourd'hui. J'ai commandé un livre chez les Trois Normes, parce que j'avais envie de soutenir son travail, et qu'elle avait un livre qui me plaisait vachement. J'ai deux livres, un SP qui m'a été proposé par une maison d'édition qui m'a contacté directement, et un autre par une maison d'édition qui vient de s'ouvrir, dont je vous ai parlé, donc il devrait arriver. Donc, j'ai plein de choses qui doivent arriver, donc je pense que je ne sais pas si ce sera dans ce vlog ou dans le prochain. Vous verrez bien, je vous tiens au courant. Coucou, je vous prends, on est jeudi 16, je crois, comme d'hab, je ne sais pas. Alors, je vous prends là parce que je vais clôturer le vlog. Je voulais vous dire plusieurs choses. D'abord, j'ai fini ce matin le deuxième tome d'Outlander, donc je suis hyper contente. En fait, je l'avais commencé il y a hyper longtemps, je l'ai commencé en décembre 2021. Donc, comme je vous disais, je vais continuer à faire tout le temps courir des tomes d'Outlander. Alors, il est très gros, je ne sais pas si je vous ai dit, je suis allée dans un libre, Leclerc Culture, un truc comme ça, je sais jamais ce que c'est près de chez moi. Celui-là est très très gros, il fait presque 1000 pages. Et le tome 6, je crois, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, genre le tome 6, il est comme ça, quoi. Je crois qu'il fait le double. J'ai jamais vu un livre aussi gros de ma vie. Vu que j'ai pas fait le montage, je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça. Ça se trouve, je vous l'ai déjà dit, genre j'ai déjà été choquée. Aujourd'hui, c'est une journée un peu plus off pour moi et je vais vraiment la faire un peu plus off parce que, alors comme je vous ai dit, je travaille beaucoup lundi, mercredi, vendredi, mais je travaille aussi pas mal le mardi. Et si je fais pas cette journée off, bah, je m'en mords les doigts après. Je m'en mords les doigts le vendredi. Et vu que là, je travaille en plus dimanche, et vendredi soir, je finis tard. J'ai un concert pour la Saint-Patrick. Il faut vraiment que je coupe. Donc, j'ai fini Outlander. Donc, celui que je vais commencer en suivant, c'est pas le tome 3, mais c'est celui-là qu'on m'avait prêté, Le prisonnier écossais. Et alors, c'est marrant parce que ça tombe bien, c'est pile après celui-là, je pense, au niveau de la chronologie, parce que ça dit Jamie Fraser vivrait une existence presque paisible depuis sa libération conditionnelle si le souvenir de Claire, sa femme disparue, ne venait le hanter chaque nuit. Donc je pense que vu ce qui se passe là, je pense que c'est ici. Au niveau de la chronologie, dans celui-ci, on était à Paris pas mal, mais on arrivait vraiment à la bataille de Culloden et tout ça. Donc le tome se termine. J'ai vraiment eu envie de lire le tome 3, mais heureusement, je m'étais dit, je vais d'abord lire le tome intermédiaire. J'ai un livre qui doit arriver aujourd'hui pour une lecture commune que je fais avec Camille des Idées de Mims. J'ai présenté ma pile à lire du mois d'avril sur le Patreon. Et donc, du coup, j'ai déjà 2-3 lectures communes. Et comme je vous disais, je vais proposer tous les mois maintenant avec le Patreon une lecture commune.
C'est le matin, donc là je vais faire mon corps et si jamais j'ai le temps avant que mon livre arrive pour la LC, je vais finir Romy et Julius. Je vais pas lire Aria là. Là, je vais pas lire Aria tout de suite. Je voudrais finir celui-là, il me reste 130 pages. Donc c'est gérable, c'est écrit quand même assez aéré. C'est gérable que je termine avant que ça arrive. Ça dépend combien de temps je vais jouer du corps et quand est-ce que le colis arrive. Si le colis arrive à 14h, j'aurai le temps. Si le colis arrive à midi, j'aurai pas le temps. J'aimerais bien lire ça aussi aujourd'hui, surtout celui-là, le tome 6-8 de Promised Neverland. Celui-là, je suis pas sûre, mais je voudrais le lire. Et j'ai eu hier dans ma boîte aux lettres un colis. Je sais pas ce que c'est parce que j'ai demandé quelque chose à Albert Michel Imaginaire. Je mets des guillemets parce que déjà, l'attaché de presse ne me répond pas forcément. Quand j'ai envoyé un message, il me dit pas oui ou non. Mais il me les envoie. Et aussi parce que je trouve ça très présomptueux de dire que je demande des choses. Je ne demande rien. Les gens ont la gentillesse d'accepter de bien vouloir m'envoyer des choses, mais je sais pas, je suis pas, je peux pas demander des choses, quoi. Bref, je vais y arriver. Syndrome de l'imposteur. Donc du coup, je sais plus ce que j'ai demandé et je sais pas surtout si c'est ça. Ah si, c'est ça. Donc j'ai reçu les cartographes de Peng Shepherd. Ah, c'est une femme. Je vais pouvoir le lire tout de suite. Trop bien. Et j'avais aussi sollicité pour avoir le 3e tome des Maîtres Enlumineurs, mais je ne l'ai pas eu. Bon, c'est pas grave. Hein. J'ai le tome 1 et le tome 2. Donc, la carte et le territoire, si vous falsifiez la carte, vous modifiez le territoire. C'est génial parce que c'est une autrice. Alors, je crois que j'aime pas la couverture. Voilà, on dirait pas, mais alors moi, je ne sais pas pourquoi je ne l'aime pas. Elle a un côté urbain que j'aime pas trop. Alors, donc, après l'apocalypse magique du livre de M, Peng Shepherd confirme tout son talent de romancière avec ce thriller culturel qui lui a valu d'être comparé à Ray Bradbury et George Louis Borges. Ok, d'accord. Alors, il n'est pas comme les. C'est marrant parce que Albin Michel Imaginaire. Alors, est-ce qu'ils ont changé leur charte, pas y arriver, leur esthétique de livre, leur charte graphique, ou est-ce que c'est juste pour celui-là parce qu'il est beaucoup plus gros que les Albin Michel Imaginaire. Normalement, ils sont plus petits, vous savez, ils sont tous encadrés de blanc. Je sais pas ce que je fais avec ma main. Donc voilà, je suis hyper contente. Je vais essayer de le caser. Alors là, pour la fin de la semaine, pour la fin du vlog, non, pas la fin du vlog, la fin de la semaine, parce que vous, le vlog, il se terminera aujourd'hui et j'en sortirai. Du coup, je fais du jeudi au jeudi et je le sors le vendredi maintenant, le vlog. Là, j'aimerais bien pour cette fin de semaine lire le livre que je vais lire en LC, finir Romy et Julius, finir Aria, parce que lundi, j'ai une LC avec quelqu'un du Patreon dans ma pile à lire de mars. Et après, j'ai rien de prévu. Donc à ce moment-là, j'essaierai de le caser en suivant. Je vais voir dans quel mood je suis, sachant que la LC, elle n'est pas du tout fantastique, ni elle n'est pas du tout SFFF. Et alors c'est marrant parce que est-ce qu'on est sur de la SF un petit peu, j'ai l'impression. Et vraiment, je réfléchis, j'ai pas mal réfléchi hier à cette histoire de SFFF au féminin. D'ailleurs, j'ai écouté, ah c'est ça que je voulais vous dire, j'ai écouté une émission, un podcast qui s'appelle Les houilles sur la table. Alors, ça s'appelle pas les houilles sur la table, mais vous vous doutez bien quel est le mot, mais que je ne dirai pas, déjà parce que je n'aime pas ce mot, et qu'en plus, ça passe pas, je crois, avec YouTube. Donc, j'écoute les podcasts des houilles sur la table, et j'ai écouté, c'est là où j'avais écouté une émission sur Picasso qui était affligeante. J'ai également écouté une émission sur le retour un petit peu de MeToo, et c'était très très intéressant. Et là, je suis en train d'écouter sur les noms au masculin, par exemple, les noms qui ont été enlevés du langage commun, en fait, qui existait comme autrice, qui était un mot qui existait, comme poétesse, peinte, peinteresse, je sais plus ce que c'était exactement, peinteresse pour peintre. Il y avait philosophesse pour philosophe. Et il y a plein de mots comme ça, en fait, qui existaient et qui ont été enlevés pour des raisons de pouvoir. Voilà, c'est hyper intéressant. Je vous invite à aller écouter ces podcasts. C'était mon ami Paul Peinture du compte Paul Peinture sur Instagram qui est très engagé, qui m'en avait parlé de ces podcasts et je suis vraiment hyper contente. Donc je pense que je vais essayer, je vais aller, pareil, j'ai pensé à une autrice, je triche parce que je le vois son livre, mais j'ai pensé à Audrey Alouette.
au niveau de la fantaisie, mais on est sur du fantaisie plus jeunesse. Et les mots de l'imaginaire, elle en parlait du fait que les femmes étaient en fantaisie étaient très souvent reléguées en jeunesse. Bon là clairement Audrey Alouette c'est du jeunesse, hein, mais du coup je vais chercher. Je vais chercher. Bon, après globalement je regarde ma bibliothèque. Moi au niveau des auteurs que j'ai en fantaisie, je vais avoir surtout George Martin pour le Trône de Fer, Terry Pratchett pour les Annales du Disque Monde, les Brandon Sanderson et je pense quasi la totalité des œuvres de Robin Hobb. Donc voilà, après, j'en ai pas tellement, mais je vais réfléchir. Et vu que j'ai une sortie, j'ai ma sortie livresque en juillet, je vais vraiment plancher là-dessus pour essayer de développer mon réseau d'autrices SFFF. Bon, voilà, je vais arrêter de parler parce que ce vlog va être extrêmement long. J'ai pas du tout commencé le montage. Je pense que je vous ai pris pas mal de trucs au niveau du printemps parce que bah, ça sent le printemps, donc j'avais envie de vous montrer un petit peu ça dans le vlog. Écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous faites des belles lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites le printemps des livres. J'ai vu qu'il y a un nouveau challenge, on est un peu deg avec Camille parce qu'il y a un nouveau challenge qui vient d'être ouvert sur le printemps, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites le printemps des livres. Si oui, à combien de livres vous en êtes. Moi j'en ai lu un, le premier tome des 7 sœurs. Quel est votre coup de cœur du moment? Si vous connaissez des autrices SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique. Et puis, je voulais vous dire autre chose, mais... Ah oui, j'ai proposé de faire un live sur YouTube. Je fais un live avec les personnes qui sont sur le Patreon, mais c'est un live particulier parce que c'est un live participatif. Là, ce sera un live... J'ai jamais fait de live sur YouTube, donc ce sera plutôt moi qui parlerai avec vous, qui interagirez par écrit, je pense. Et donc, j'ai mis un petit sondage. N'hésitez pas à aller voir dans l'onglet communauté, parce que je mets des petits posts maintenant. Là, par exemple, j'ai mis un sondage pour savoir si vous seriez intéressé pour faire un live où vous pouvez y répondre ici directement, évidemment. Voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!